Mason avait toujours été le meilleur ami de Jerry Roberts, et vice-versa. Ils avaient grandi ensemble dans un quartier du Sud, près des terrains de foire, étudié à la même école préparatoire, au même lycée, puis au même institut technique à Eisenhower, où ils suivaient, dans la mesure du possible, les mêmes cours. Ils échangeaient leurs chemises, leurs pulls et leurs pantalons à pinces. Ils sortaient avec les mêmes filles et parfois se les repassaient, prenant ce qui se présentait, sans se compliquer la vie. L'été, ils partaient ensemble cueillir des pêches, des cerises, du houblon, n'importe quoi pourvu qu'ils se fassent un peu d'argent sans avoir un patron sur le dos. Et c'est ensemble encore qu'ils achetèrent une auto. Durant l'été de leur dernière année d'études, ils réunirent leurs 4 sous pour acquérir une Plymouth rouge, le modèle 1954, pour 325 $. Ils l'utilisaient à tour de rôle. C'était une bonne bagnole. Mais Jerry se maria avant la fin du premier semestre et abandonna ses études pour travailler à plein temps au supermarché Robbie. Bill avait fréquenté lui aussi la future mariée. Elle se nommait Carol et formait un chouette couple avec Jerry. Bill se rendait chez eux à chaque occasion. Il avait l'impression d'avoir vieilli en se retrouvant avec des amis mariés. Il allait les voir pour déjeuner ou pour dîner, et ils écoutaient ensemble des disques d'Elvis ou de Bill Haley et les Comets. Mais parfois, Carol et Jerry commençaient à s'exciter, juste sous le nez de Bill, qui devait se lever, prendre congé sous un prétexte quelconque et partir se balader jusqu'à la station-service où il se payait un coca, car il n'y avait qu'un lit dans l'appartement, un divan convertible qu'on dépliait dans le salon. D'autres fois, Jerry et Carol se précipitaient dans la salle de bain et Bill était forcé de se réfugier dans la cuisine où il feignait de s'intéresser au buffet et au réfrigérateur en essayant de ne pas écouter. Ces visites devinrent donc moins fréquentes. En juin, il termina ses études, entra à la laiterie Dairygold et s'enrôla dans la garde nationale. Au bout d'un an, il effectuait sa propre tournée de lait et sortait régulièrement avec Linda. Bientôt, Bill et Linda prirent l'habitude d'aller boire des bières et écouter des disques chez Jerry et Carol. Carol et Linda devinrent amies. Bill fut flatté lorsque Carol lui dit en confidence que Linda était vraiment quelqu'un. Jerry appréciait Linda lui aussi. « Elle est super », déclara-t-il à Bill. Et quand Bill et Linda se marièrent, Jerry fut leur témoin. La réception eut évidemment lieu à l'hôtel Donnelly. Ensemble, Bill et Jerry découpèrent le gâteau, puis, leurs bras se croisant, ils s'envoyèrent des rasades de punch épicé. Mais, à un moment, au milieu de toute cette joie, Bill regarda Jerry et pensa qu'il avait l'air vieux, bien plus vieux que ses 22 ans. À l'époque, il était l'heureux père de 2 enfants, Carol lui en préparait un 3e, et il avait été promu directeur adjoint chez Robbie. Les 2 couples se voyaient tous les samedis et dimanches, plus souvent encore pendant les vacances. Quand il faisait beau, on allait chez Jerry, cuire des saucisses sur le barbecue, tandis que les enfants s'ébattaient dans le petit bassin, qui, comme tant d'autres choses, Jerry avait acheté pour 3 fois rien à son supermarché. Il avait une jolie maison sur la colline, face à la rivière Natchez. Les autres villas du coin se trouvaient à bonne distance. Oui, Jerry s'en tirait bien. Quand Bill et Linda se réunissaient avec Jerry et Carol, c'était toujours chez Jerry, parce qu'il avait un barbecue, une collection de disques et trop de gosses à transporter. Ce fut donc chez Jerry que l'affaire commença un dimanche.
Les femmes se trouvaient dans la cuisine en train de ranger. Les filles de Jerry jouaient dans le jardin avec une balle en plastique qu'elles envoyaient dans le bassin où elles sautaient en hurlant de rire pour la repêcher. Assis sur des chaises longues dans le patio, Bill et Jerry se reposaient en buvant des bières. C'était Bill qui faisait presque toute la conversation. Il parlait des gens qu'il connaissait tous les deux, de la laiterie d'Arigold, de la Pontiac Catalina à 4 portes qu'il envisageait d'acheter. Jerry gardait les yeux fixés sur la corde à linge ou sur sa Chevrolet à toit ouvrant, modèle 68, à l'entrée du garage. À le voir ainsi regarder les choses sans presque prononcer un mot, Bill pensait que son ami était devenu bien grave. T'as un problème, mon vieux? Tu vois ce que je veux dire? Il se redressa sur sa chaise longue pour allumer une cigarette. Jerry acheva sa bière, écrasa la canette et haussa les épaules. Bof, tu sais ce que c'est. Bill hocha la tête. Et si on allait se balader? Ça me paraît une bonne idée. J'avertis les femmes qu'on va faire un tour. Ils prirent la nationale qui suivait la Natchez jusqu'à Glede. Jerry tenait le volant. C'était une belle journée ensoleillée. Un léger vent soufflait par les vitres. Où on va au fait? Si on se tapait un petit billard. D'accord. Bill se sentait infiniment mieux depuis que le visage de Jerry s'était ranimé. Tu sais, un type a besoin de sortir de chez lui. Hein. Tu vois ce que je veux dire, hein? Oui, Bill voyait. Pour sa part, il avait plaisir à se rendre au bowling le vendredi soir avec des collègues de la laiterie. Et après le travail, 2 fois par semaine, il aimait bien aller boire quelques bières avec Jack Broderick. Il savait bien qu'il faut qu'un type sorte de chez lui. La baraque est toujours debout. Ils entrèrent. Bill tint la porte pour Jerry, qui au passage le frappa légèrement à l'estomac. « Salut les gars !» lança la voix de Riley. « Alors les potes, qu'est-ce que vous fabriquez ?» Et Riley, souriant, contourna son comptoir pour s'approcher d'eux. C'était un homme épais dont la chemise hawaïenne à manches courtes flottait au-dessus de ses jeans. « Que faites-vous de bon ?» économiste à salive et serre-nous 2 bières. Des Hollies. Et toi, la santé, ça va toujours? Qu'est-ce que vous étiez devenus, les gars? Reprit Riley. Vous aviez disparu où? Vous fricoteriez pas avec des poulettes? La dernière fois que je t'ai vu, Jerry, ta mère était morte depuis 6 mois. Un instant, Jerry garda le silence. Ses paupières battirent. Bill intervint. Et alors, nos Hollies, c'est pour quand? Jerry et lui s'étaient perchés sur des tabourets près de la fenêtre. « Dis donc, Riley, quel genre de boîte tu tiens? Il n'y a pas une seule fille, là, un dimanche après-midi ?»« Elles sont toutes à l'église en train de prier pour ce que je pense, » expliqua Riley en riant. Bill et Jerry burent 5 bières. Après quoi, ils firent à tour de rôle des séries de points au billard. Assis sur un tabouret, Riley observait le jeu. Bill ne cessait de consulter sa montre et de regarder Jerry. À la fin, il demanda « Bon, eh bien, qu'en penses-tu, Jerry? Je veux dire, qu'est-ce que tu proposes? » Jerry finit sa bière, écrasa la canette et réfléchit en la tournant et retournant dans sa main. Revenu sur la nationale, Jerry mit un peu de jus, poussant des petites pointes à 120, 140. Passer un vieux camion chargé de meubles quand ils aperçurent les 2 filles. « Et vise-moi ça, je me les enverrai bien. » Il roula encore un peu plus d'1 kilomètre, puis il se rangea sur le côté. « Allez, on retourne. On peut toujours essayer. » Mon Dieu, j'en suis pas si sûr. Bah écoute, moi je me les enverrai bien. Hein. Ouais, mais moi je sais pas trop. Ah écoute, pour l'amour du ciel. Bill jeta un coup d'œil à sa montre, puis autour de lui, et déclara « Tu te charges du baratin, moi je suis vraiment rouillé. »
Jerry klaxonna en faisant demi-tour. En arrivant à la hauteur voulue, il ralentit et la voiture monta sur l'accotement, juste devant les filles qui roulaient en vélo. Elles échangèrent un regard et pouffèrent. Celle qui pédalait au milieu de la route était brune, grande et svelte. L'autre était plus petite, avec des cheveux plus clairs. Toutes deux portaient des shorts et des débardeurs. Ah, les garces! Il laissa passer les voitures avant d'exécuter un nouveau virage en U. Moi, je m'occupe de la brunette. La petite, elle est pour toi. Bill s'adossa au siège et frotta la monture de ses lunettes de soleil. Elles ne voudront pas. Attention, tu vas les avoir de ton côté. La voiture traversa la route et fit marche arrière. Ça va, t'es prêt? Salut! Je m'appelle Bill. Ah, joli nom, dit la brunette. Et vous allez où comme ça? Les filles ne répondirent pas. La petite eut un léger rire. Elles continuèrent à rouler sur leur vélo et Jerry allait suivre. Allons, vous allez où? Nulle part, déclara la petite. Et c'est où ça, nulle part? Ah, vous voudriez bien le savoir, hein? Riposta la petite. Je vous ai dit mon nom. Et vous, vous appelez comment? Mon pote là, c'est Jerry. Une fois encore, les filles échangèrent un regard et pouffèrent. Une voiture qui arrivait derrière eux klaxonna. Ah, ça va à la ferme. Il accéléra un peu, se rangea pour laisser le passage, puis il ralentit et se retrouva à nouveau à côté des filles. Allez, on vous emmène. On vous conduit où vous voulez. Promis? Vous devez être fatigué de pédaler comme ça. En tout cas, vous en avez l'air. Trop d'exercice, ça ne fait de bien à personne. Surtout pas à les filles. Les filles pouffèrent à nouveau. D'accord? Et maintenant, dites-moi vos noms. Moi, c'est Barbara. Et ma copine, c'est Sharon, dit la petite. Ah, bravo. Et maintenant, essaie de savoir où elles vont. Eh, vous allez où les filles? Hein, Barbe? Mais la petite se contenta de rire en répondant « Nulle part, juste en bas de la route. Et c'est où ça, en bas de la route? » La petite s'adressa à la grande. « Je leur dis ?»« Comme tu veux, moi je m'en moque. De toute façon, moi je vais nulle part avec personne, » répondit celle qui se nommait Sharon. « Vous allez où? Au Rocher Peint, je parie. » Les filles pouffèrent. « C'est ça, t'as deviné. » Il poussait un peu l'accélérateur et monta sur l'accotement, de sorte qu'il avait maintenant les filles de son côté. « Allez, soyez pas si timides. Venez donc, maintenant qu'on a fait les présentations. » Mais comme si de rien n'était, les filles le dépassèrent en pédalant. « Allez, je vais pas vous manger. » La brunette se retourna pour lui envoyer un regard et il eut l'impression qu'il avait fait une touche. Mais avec les filles, on n'est jamais sûr. Il redescendit à fond de caisse sur la route. La terre et les graviers volèrent sous ses pneus. « On se reverra. » C'est dans la poche. T'as vu comment cette petite conne m'a regardé? Je n'en sais trop rien. Peut-être qu'il vaudrait mieux rentrer chez nous. Allez, c'est du tout cuit. Il quitta la route pour se ranger sous les arbres. La nationale se divisait ici, au Rocher Peint, en deux voies. Il y allait l'une à Yakima, l'autre à Natchez et Monclos, au col de Chinook et à Seattle. À moins de 100 mètres de la route se dressait un gros rocher noir et escarpé, à l'avant-poste d'une rangée de collines qui fourmillaient de sentiers et de grottes. Ici et là, on distinguait des dessins indiens sur la pierre. Sur la face abrupte qui dominait la nationale, on déchiffrait des messages tels que Natchez 67, un bonjour des chats sauvages, Jésus est notre sauveur, écrasons Yakima, repentez-vous. Assis dans la voiture, Jerry et Bill fumaient des cigarettes. Des moustiques entrés par les vitres essayaient de leur piquer les mains. Je me taperais bien une bière maintenant. Ouais, qu'est-ce que je donnerais pas pour une bière? Oh, moi aussi. Dès que les filles furent en vue, ils sortirent de l'auto et s'appuyèrent sur le pare-choc avant. Bon, t'oublie pas, hein, la brune, elle est pour moi, toi t'as l'autre. Les filles déposèrent leur vélo sur le sol et s'engagèrent dans un sentier.
Elles disparurent au tournant, puis réapparurent un peu plus haut. Debout, côte à côte, elles regardèrent vers le bas. « Alors les gars, vous nous suiviez ?» lança la brunette. Sans un mot, Jerry commença à monter le sentier. Les filles tournèrent les talons et s'éloignèrent au petit trot. D'un pas égal, Jerry et Bill continuèrent à gravir le raidillon. Bill, qui fumait une cigarette, s'interrompait à chaque instant pour en tirer une bonne bouffée. À un lacet, il s'arrêta, regarda derrière lui et aperçut l'auto. « Hey, mène-toi !» « J'arrive !» Ils poursuivirent la montée. Mais Bill, hors d'haleine, dut faire halte. À présent, il ne distinguait plus ni l'auto, ni la nationale. À sa gauche, tout au fond de la vallée, il voyait un morceau de la Natchez qui brillait comme un ruban d'aluminium. « Bon, tu prends à droite, moi je vais tout droit. On va leur couper la route à ces petites allumeuses. » Bill hocha la tête. Il n'avait plus assez de souffle pour parler. Il monta encore un moment, puis le sentier commença à descendre en tournant vers la vallée. Bill regarda autour de lui et découvrit les filles accroupies derrière un taillis. Peut-être qu'elles souriaient. Bill prit une cigarette, mais il ne parvint pas à l'allumer. À cet instant, Jerry surgit. Ensuite, plus rien n'eut d'importance. Bill avait seulement eu envie de tirer un coup, ou même il serait contenté de voir les filles nues. Et si rien n'avait marché, il se serait fait une raison. Jamais il ne sut ce que Jerry avait en tête. Mais tout tenait, du début jusqu'à la fin, en un morceau de rocher. Le même pour les deux filles, qui atteignit d'abord la nommée Sharon, puis celle que Jerry avait attribuée à Bill.